Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment appliquer une translation. Alors déjà au niveau de la notation, ce qui est écrit ici signifie A' est l'image du point A par la translation de vecteurs x, y. Nous avons plusieurs informations qui sont fournies, donc on nous parle d'un point A, ok, le point A est ici. On nous parle d'un vecteur xy, le vecteur xy est ici. Le t qui signifie translation, ok, donc on sait ce qu'on doit faire. Et maintenant, on nous parle de A'. Ok, c'est quoi le A'? Ben, le A', c'est ce qu'on va devoir construire ensemble. Oh, j'ai effacé le T de translation que je vais remettre tout de suite. Donc, nous avons un vecteur qui va nous permettre de donner la direction, le sens, mais également la distance à laquelle on va devoir projeter notre point A. Donc, première chose, on prend son équerre. On va venir mesurer le vecteur. On est super précis. Alors ici, j'ai 3,1. Donc, on mesure du début de la flèche jusqu'au bout de la flèche. Donc, jusqu'au petit coin ici de la flèche. Donc, 3,1, ok. Alors, pour ne pas le mesurer toutes les 2 minutes, je vais venir écrire au-dessus sa mesure. Et alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir se placer parallèlement à ce vecteur en passant par le A. Alors, comment on va faire pour se placer parallèlement? Mais vous allez venir faire en sorte que les petites lignes ici qui sont ici alignées aux graduations. Donc, comment montrer ça? Parce que vous ne voyez pas ma main. Donc, comment est-ce que je vais faire pour montrer ça? Donc, votre équerre, elle est comme ceci. Et vous avez des petites lignes qui sont représentées comme ceci. Ces petites lignes-là doivent être alignées à votre vecteur. Donc, tout doit être parallèle. Je vous avais dit en classe, vous pensez à une feuille lignée. Il faut que tout soit aligné comme sur votre feuille. Donc là, par exemple, si je me mets comme ça, ok, le vecteur est bien aligné à toute cette petite ligne. Par contre, si je me mets comme ça, ben, le vecteur, c'est un peu l'intrus ici. Il n'est pas aligné par rapport à toutes ces lignes. Donc, on s'en remet correctement. Et voilà. Alors, le point A il se situe en bas. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est tourner l'équerre pour venir joindre le point A. Donc, le point A, il doit toujours être sur la graduation pour pouvoir effectuer une mesure. Alors, l'équerre. Bon, moi, mon équerre, elle est magique, je sais l'agrandir. Vous, non, mais votre vecteur est toujours accessible avec votre équerre. Donc, on fait en sorte, encore une fois, que le vecteur soit bien parallèle aux petites lignes. Donc, si je me mets comme ça ne va pas. Tout n'est pas aligné. Par contre, si je mets l'équerre comme ceci, ok, on est bien aligné. Alors, dans un premier temps, on ne se prend pas trop la tête. Avec son petit crayon, on va venir tracer une parallèle à A. On sait qu'on va devoir descendre parce que la flèche nous dit qu'on va aller de X vers Y. Donc, vous voyez bien ici qu'on descend. Donc, nous aussi, on va devoir descendre. Ok, donc, on a fait une parallèle. C'est parfait. On a mesuré tout à l'heure 3,1 cm. Donc, on vient se replacer sur le A. Et à partir de ce point, on va mesurer 3,1 cm. 3,1 cm. Oh, 3,1 cm. Je suis ici. Bon, je vais changer de couleur, comme ça, on voit bien. Parce que ça fait plusieurs petits traits. Voilà. Le petit point rose. On va venir faire un point et le nommer A'. Et voilà.